Bonjour, c'est Antoine, nous sommes le mardi 19 septembre. Nous allons vous parler de l'exposé du Pérou. On va vous faire un exposé, Nina, Roméo et moi. Moi, je vais vous parler de la géographie du Pérou. Ma sœur de l'histoire du Pérou et mon frère du Machu Picchu. Merci Antoine. Dis-moi, où se situe le Pérou? Le Pérou se situe en Amérique du Sud, à côté de l'océan Pacifique. Il y a plein de pays qui l'entourent, comme le Brésil, le Chili, l'Équateur et la Bolivie. Très bien. Et dis-moi, connais-tu la monnaie qu'il y a au Pérou? Au Pérou, la monnaie est les sols. Très bien. Et connais-tu la capitale du Pérou? Oui, la capitale du Pérou est Lima. Est-ce que tu connais une autre grande ville? Oui, Cusco, qui est juste à côté du Machu Picchu. Très bien. Et quelle langue parle-t-on au Pérou? On parle espagnol. Et aussi? Et un petit peu quechua. Qu'est-ce que c'est que le quechua? Le quechua, c'est la langue des Incas. Et est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a d'intéressant au Pérou? Au Pérou, le truc intéressant, c'est Que c'est le pays des Incas, le pays des Incas dont va vous parler Nina. On va vous parler de Nina. Merci Antoine, à bientôt. Au revoir. Bonjour, c'est Nina. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Pérou. Parmi certaines civilisations qui ont peuplé le Pérou, la plus connue est la civilisation Inca. Mais si, vous devez la connaître si vous avez vu à la télé le dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or. Les Incas sont surtout connus pour leurs vestiges qu'ils nous ont laissés, qui témoignent de leur génie dans la construction des cités. Mais il paraît qu'ils étaient également très doués en astronomie, en agriculture et en système d'irrigation, c'est-à-dire qu'ils creusaient des petites rigoles pour faire passer l'eau et la distribuer dans les champs, etc. Bref, cette civilisation est épatante, car elle est très en avance pour l'époque. Les Incas ont habité surtout au Pérou entre 1400 et 1600. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de la famille impériale. Huayna Capac est l'un des derniers chefs incas. Il a deux fils, Huáscar et Atahualpa. Avant de mourir, ce chef a divisé le royaume inca en deux parties, une partie pour chacun des deux fils. Mais voilà que les deux frères ne s'entendent pas et se font la guerre pour être seuls à régner. Atahualpa fut le vainqueur, mais cette guerre a affaibli l'empire. C'est à ce moment-là que les conquistadors débarquent au Pérou en 1532. Les conquistadors sont des soldats qui viennent envahir un Pérou pour prendre leurs richesses comme l'or, l'argent, le cuivre, etc., leurs terres, et viennent imposer leur religion, le catholicisme. Heureusement, ces Espagnols n'ont pas découvert l'une des plus belles cités, le Machu Picchu, et dont Roméo va vous en parler. Et vous voyez qu'en fait là, ils sont très forts dans la construction des cités. Merci beaucoup Nina. Au revoir. Coucou, c'est Roméo. On va vous parler de l'histoire Inca, du Machu Picchu. Donc voilà, le Machu Picchu, c'est de là que je vous parle. Le Machu Picchu est situé à 2400 mètres d'altitude sur une montagne très pentue. Cette cité a été découverte par un Américain, Hiram Bingham, en 1911 seulement. C'est une découverte très récente. Le site est très beau et montre à quel point les Incas étaient super doués pour construire des maisons et des temples. À l'époque, il y avait 1800 personnes qui habitaient au Machu Picchu.
Le site Inca est l'un des plus beaux parce qu'il a été le mieux conservé. Ah oui. Et maintenant, les Incas ont décidé, à l'invasion espagnole, les Incas ont décidé de quitter le site, mais pas les donner aux conquistadors, mais les conquistadors ne l'ont jamais trouvé. Merci Roméo. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, nous allons vous montrer des photos du Machu Picchu. Au revoir.